Hier soir, 2 mars 2022, le président Emmanuel Macron a affirmé, dans une allocution télévisée, le soutien de la France au peuple ukrainien. Dans cette épreuve sans précédent, depuis nombre de décennies, nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine. Même si le président français n'a toujours pas déposé sa candidature officielle pour la présidentielle 2022, les sondages réalisés après le déclenchement de la guerre en Ukraine montrent qu'il bénéficie d'une hausse d'intention de vote en sa faveur. Alors moi je trouve que le président Macron a plutôt très bien réagi à la crise. Ça n'a pas été évident, il lui est tombé plein de choses dessus. Donc voilà, je trouve qu'il a plutôt très très bien réagi. Tout simplement, je trouve que notre président il a bien réagi face à cette crise. Il a joué la diplomatie, il gère ça intelligemment. C'est tout, je dois le remercier pour ça. Depuis que Vladimir Poutine a annoncé il y a 8 jours une opération militaire en Ukraine pour défendre les séparatistes de l'Est du pays, nombreux sont les candidats à la présidentielle à s'exprimer sur le conflit. Le seul chemin rationnel est celui de la paix. Il porte un nom clair, la désescalade. Si frustrant que ce soit, l'alternative reste simple. Ou bien la diplomatie, ou bien la guerre totale. Je répète depuis des années que les Occidentaux ont une responsabilité dans l'escalade de la violence à l'Est et qu'ils doivent comprendre les revendications russes contre l'expansion de l'OTAN. Non, je ne pense pas du tout que ce soit un fou. Et je pense qu'on aurait tort de croire que c'est un fou. Il est totalement rationnel et il vous avez impressionné ? Il est brutal. Pour le peuple français, c'est la réaction de la communauté européenne et internationale qui leur parle le plus. Je trouve ça bien aussi qu'on soit aussi autonome pour notre industrie et tout ça, qu'on soit plus dépendant, qu'on soit pas dépendant de la Russie en termes d'énergie. Après, on a le soutien de tous les États. Je suis content de voir la Chine qui ne prend pas position pour Poutine et qui garde un certain retrait par rapport à ça. Son impact sur la présidentielle n'est que secondaire. En Ukraine, est-ce que ça change qui pour lequel je veux voter ? Non, pas vraiment. Il n'y a aucun changement. Bon, j'ai pas vu forcément de réaction immédiate. On va dire que c'était plus des réactions fantômes pour la plupart, à part Macron qui a parlé hier soir. Même si les propos pro-russes de certains candidats sont à dénoncer pour une partie de la population, d'autres sont plus pessimistes par rapport à leur président actuel. Moi, je pense que Le Pen, Zemmour, j'espère qu'ils vont payer un peu leur passif vis-à-vis de Poutine. Je suis étonné que ces gens-là aient toujours soutenu Poutine et qu'aujourd'hui, d'un seul coup, ils ne veulent plus assumer leur discours. Oui, moi je dis que les autres candidats, ils sont obligés de suivre Macron, qui joue au chef de guerre alors qu'on n'est pas en guerre. Et que de toute façon, ils ne peuvent pas être en désaccord avec lui et que voilà, la campagne va mal se passer à cause de ça. Et voilà, tous mes hommages à Poutine. Dans le dernier sondage de IFOP, Emmanuel Macron est en tête à 28%, bien avant Marine Le Pen à 17% et Valérie Pécresse à 13,5%. Ce soir, 7 jours avant le premier tour de la présidentielle, le président annoncera sa candidature dans une lettre aux Français.